Comme promis, nous nous retrouvons après 2 mois passés à essayer de reposer mon dos. Et bien me revoilà. Et cette fois, on se retrouve au Kazakhstan. Je viens d'atterrir ce matin à Aktau, une petite ville au bord de la Caspienne. Et donc là, ce sont mes premiers coups de pédale au Kazakhstan. J'ai à peu près une trentaine de kilomètres pour me rendre dans la ville. Et ce sera mes débuts au Kazakhstan. Je viens de déposer mes affaires à l'hôtel et là je suis à la recherche d'un magasin où je pourrais acheter une carte SIM. Alors aujourd'hui j'ai passé la journée à pas faire grand chose à part l'indispensable, du change, trouver de carte SIM, ça y est, je l'ai, et puis me reposer de ce voyage un peu exténuant là, que j'ai fait hier et avant-hier. C'est une rapide visite d'Aktau était inévitable. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne me laissera pas un souvenir impérissable. Ce matin, je quitte Aktau. Donc je vais m'engager dans la steppe désertique kazakh. J'ai le cœur un peu battant parce que pour tout dire, je ne sais pas très bien à quoi je dois m'attendre. Malgré les renseignements que j'ai essayé de prendre à droite à gauche, j'arrive pas très bien à savoir comment ça va se passer. J'ai quand même pris 10 litres d'eau par précaution, parce que je ne sais pas quelles sont peut-être les fréquences de ravitaillement. Alors autant dire qu'avec 10 litres d'eau, mon vélo, il est vraiment, c'est un char d'assaut. Eh ben salut! Je sens que ça va être dur, ça va m'être très dur, il y a 30 degrés, il n'y a pas un pet d'ombre. Avec la mer Caspienne au fond, il n'y a pas grand chose dans le coin, sauf du vent, que j'ai bien sûr de face, pour ne pas changer, même au Kazakhstan. Bon là je me suis arrêté dans un petit restaurant de bord de route, prendre un petit riz au poulet. Ce sera ça de moins à prendre dans mes provisions, parce que je pense que le prochain bled sérieux il est à 110 km. J'en ai fait une 50aine déjà ce matin. Je viens de trouver un endroit pas très sympa, puis ça pue un peu la charogne là-dedans, mais j'en pouvais plus du soleil là, je cuis comme un popcorn là, donc voilà, je vais peut-être m'arrêter 1 heure à l'ombre. Merde, c'est vraiment idiot, je viens de casser mon petit fauteuil. Un des haubans du fauteuil, c'est vraiment dommage. En plus, c'est le début du voyage, donc c'est vraiment pas de chance. Bon, ça tient, là, j'ai enlevé un bout, alors ça tient. Moi, face maintenant, c'est un peu bancal parce qu'il y a un hauban qui est un peu plus court que les autres. Mais bon, je vais essayer de faire avec. Il est pété, mais j'ai réussi. Il est un peu bancal maintenant. Comme il y a des trucs à péter, forcément, c'est bancal. Premier jour, première crevaison. Donc voilà mon premier bivouac au Kazakhstan. C'est pas si facile que ça, parce que comme il n'y a pas d'ombre nulle part, on peut pas s'installer de trop de bonheur. Donc là il est pas loin de 21 h. Ce matin il y a quand même beaucoup de vent. Cette nuit il y en avait pas mal aussi. Il fait chaud, ça y est, la tente s'est barrée. Stay
mais je vais pas me plaindre. Hein. Je préfère ça au cagnard, quoi. Parce que le soleil, comme il a tapé hier, c'était quand même difficile à supporter. C'est vraiment pas chaud. Franchement, il y a 37 degrés. Pas si mal ce bivouac. On voit pas grand chose là, mais je peux vous dire que ce matin le moral il est pas au mieux. Ma tente s'est complètement détruite avec le vent de cette nuit. C'était une horreur. J'ai passé une nuit absolument dégueulasse, pourtant dans un décor très sympa, mais un vent de folie qui m'a cassé ma tente. J'ai eu plein de sable à l'intérieur de la tente parce que le sable devait voler à l'extérieur et ça rentrait. Bon, je récapitule. J'ai perdu ma vache à eau. J'ai cassé mon fauteuil indispensable pour un peu de confort. J'ai pas de réseau, j'ai cassé ma tente. Et pour couronner le tout, je vous ai pas dit, mais depuis hier j'ai un bouton mal placé qui me fait horriblement mal. Assis sur le vélo, voilà. Tout le tableau est là, il me reste 300 km jusqu'à la prochaine ville. Donc je vais reprendre la route. Je sais pas ce qui m'attend aujourd'hui, il a l'air de faire beau, mais il y a du vent. Alors c'était très marrant là, depuis ça fait un quart d'heure là, je suis arrêté dans une halte pour automobilistes là, et depuis un quart d'heure ils sont tous venus faire des photos avec moi, toute la famille, etc. Il y a plusieurs familles qui sont venues, les uns appelant les autres, et donc j'ai passé un bon quart d'heure à faire des photos. Allez. Le monsieur, il vient de m'offrir de l'eau fraîche, incroyable, encore un coup. Là j'étais tranquille assis et il y a une dame qui est venue m'offrir une galette de pain, j'imagine que c'est du pain. Bon, ça fait maintenant 4 heures là, que je suis sur ce parking là, enfin cette aire de repos des automobilistes. Et j'ai pas fini parce qu'il fait encore très chaud, je vais sans doute encore attendre 2 heures avant de repartir. Ça fera 6 heures au même endroit, là je trouve que le temps est un peu long. Et puis là, la nuit s'est plutôt bien passée. Le vent est totalement tombé, donc pas du tout les mêmes problèmes que la nuit précédente. La tente a tenu. En revanche, il a fait super froid. Je m'y attendais absolument pas. À minuit, j'ai été obligé de sortir mon sac de couchage. Et en fait, ce matin, j'ai regardé, il y a 11 degrés. Ce monsieur, dont j'ignore absolument tout, jusqu'au nom d'ailleurs, m'a offert de l'eau, spontanément tout à l'heure. J'étais arrêté en train de boire à ma gourde. Il s'est arrêté à mon niveau, de l'autre côté de la route, et il m'a demandé si je voulais de l'eau. C'est des dizaines et des dizaines de kilomètres comme ça. C'est vraiment sympa. Ces gens m'ont invité à déjeuner avec eux, sur le bord de la route, ils m'ont vu. C'est quand même fou.
C'est incroyable. J'ai fait 104 km pour l'instant depuis que je suis parti ce matin. Et la dernière fois que je me suis arrêté à l'ombre, il y avait 34 km. Ça veut dire que depuis, ça fait 70 km. J'ai pas vu d'ombre. Il n'y a pas eu d'ombre pendant 70 km. Là, je cherche désespérément depuis plusieurs heures à m'arrêter. Parce que j'en peux plus. Mais il n'y a pas d'ombre. Il n'y a pas un poil d'ombre. Ça y est, je viens de trouver un arrêt de bus. Et donc je pense que là, je vais m'arrêter pendant un petit moment. Je vais peut-être même tendre la main pour essayer d'arrêter les voitures, savoir si elles n'ont pas de l'eau à me donner. Parce que il me reste 3 litres. Et ça va pas être suffisant, je pense. Bon, mauvaise nouvelle, ma tente vraiment ça fonctionne plus, j'ai pas réussi à la monter. Une dernière solution que j'ai réussi à trouver pour ce soir, je sais pas si ça va tenir, on verra bien demain matin. Ce qui fait que bon, elle est habitable, même si c'est pas au top, elle est quand même habitable. Coucher de lune et lever de soleil au petit matin du 5e jour. Finalement ma petite réparation de fortune n'a pas mal tenu. Donc je suis assez content, ça veut dire que je vais peut-être pouvoir continuer comme ça parce que je pense que de toute façon j'arriverai pas à la réparer. Il me reste 25 km pour atteindre Beineyou. 25 km qui vont être assez compliqués. Je sais pas quelle heure il est 9h30, je sais pas à quelle heure je vais arriver parce que vraiment j'ai plus de force, j'avance plus. Je rêve complètement là. Ça fait au moins 500 km que j'ai pas vu des arbres et là une aire de repos avec des arbres. C'est un vrai bonheur, je pense que je vais même y passer, bon allez, 1 heure, 1 heure et demie au minimum pour essayer d'en profiter au maximum. Le plan incroyable. Ça c'est de la vraie ombre quoi. De l'ombre végétale. Voilà Beineyou, une ville dont je ne connais pas l'origine, mais construite au milieu de rien. Je viens de voir un coca à l'instant. C'était la première, bien frais, le coca. C'était la première chose que je m'étais promise de faire. Eh bien ça y est, c'est fait. Maintenant, deuxième chose, trouver un hôtel. Là, c'est peut-être pas une mince affaire, on va voir. Eh bien ça y est. Ah, ça y est, je suis à Beineyou. Je n'arrive toujours pas à savoir comment ça se prononce. Beineyou. Après 500 km environ, un peu moins. 485, un truc comme ça, kilomètres. Depuis Aktaou, à travers la steppe désertique du Kazakhstan. Ça a été vraiment une épreuve, hein. Ça a été vraiment une épreuve. À tel point que j'ai décidé par prudence de ne pas tenter le diable. Pour m'éviter la traversée des 500 km de désert qui m'attendent pour aller jusqu'à Noukos, eh bien je vais finalement prendre le train. En attendant, je fais du montage vidéo et puis je vous ramène quelques images de Beineyou, cette ville qui est très étendue mais pas très attirante, il faut bien l'avouer. Au final, cette traversée du désert kazakh aura duré 5 jours pour un total de 503 km exactement.